Bonjour tous. Dans cette vidéo, nous allons définir le vecteur gradient en un point d'une fonction numérique à plusieurs variables. Ce vecteur est très utile dans les autres disciplines, physique, chimie, SI et d'autres disciplines scientifiques. Commençons par un rappel sur les formes linéaires d'un espace euclidien. E désigne un espace euclidien, dimension de E égale à n. Oméga est un ouvert non vide de E. Commençons par deux rappels. Le premier rappel, c'est le théorème de représentation des formes linéaires dans un espace euclidien. Si phi est appartenant à E étoile, alors il existe un unique U dans E, tel que pour tout x dans E, phi de x égale U scalaire x. Avec E étoile, c'est l'espace dual de E, c'est-à-dire l'espace des applications linéaires de E vers R. Si f est une application de oméga inclus dans E vers R différenciable, alors dfa dans E étoile, car dfa est une application linéaire de E vers R, l'espace d'arrivée ici étant R. Donnons à présent la définition du vecteur gradient d'une fonction en un point. Si f est différenciable en A, le gradient de f en A noté nabla f en A est l'unique vecteur de E vérifiant, quel que soit h dans E. La différentielle de fa en h égale nabla f en A scalaire h. Alors l'existence du vecteur nabla fa est assurée par le rappel précédent sur la représentation des formes linéaires d'un espace euclidien réel. Si f est différenciable sur oméga, on définit la fonction gradient nabla f sur oméga par nabla f, c'est l'application de oméga dans E qui est x associé nabla f de x. On sait exprimer facilement le gradient dans une base orthonormée, soit f de oméga dans R est différenciable en A. Si EI entre 1 et n est une base orthonormale de E, alors nabla f en A, ce n'est autre que le vecteur, la somme i allant de 1 jusqu'à n, de d rang f sur d rang x en A, EI. C'est-à-dire que les coordonnées du vecteur nabla dans la base E1, E n sont exactement les dérivées partielles par rapport à x1 jusqu'à la dérivée partielle par rapport à xn en A. Ça, c'est le vecteur colonne des coordonnées de nabla f dans la base E1, E1 lorsque la base est orthonormale. Si E égale Rn et EI est la base canonique de Rn, alors nabla f en A, ce n'est autre que le vecteur d rang f sur d rang x1 en A, d rang f sur d rang xn en A. Car la base canonique est une base orthonormale de Rn. Voici la preuve de ce résultat. Alors, pour tout h allant de 1 jusqu'à n de h et EI, la différentielle de f en A appliquée en h, c'est la somme i allant de 1 jusqu'à n d rang f sur d rang x en A fois hi. On l'a vu déjà dans une vidéo précédente. Et ça, c'est exactement le produit scalaire du vecteur, la somme i allant de 1 jusqu'à n d rang f sur d rang x en A, ei, scalaire h, car la base est orthonormale. Et donc, par unicité du vecteur nabla, on déduit que ça, c'est exactement le vecteur nabla f en A. Appliquons ce résultat sur des exemples. Soit I un intervalle de R et F, une application de I vers R dérivable en A, alors le vecteur gradient de f en A n'est autre que la dérivée de f en A. Soit f de R2 dans R qui est xy associé x carré plus 2xy, alors f est différentiable sur R carré, car elle est polynomiale. Et quel que soit xy dans R carré, nabla f en xy, c'est 2x plus 2y, 2x. Ça veut dire la dérivée partielle par rapport à x. Ça, c'est exactement la dérivée partielle par rapport à x. Et ça, c'est la dérivée partielle par rapport à y. Soit f de E dans R qui est x associé norme de x au carré, alors f est différentiable sur E. Et pour tout A dans E, on a, quel que soit h dans E, la différentielle de A en h, c'est de A scalaire h. C'est un résultat qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Donc, le vecteur nabla de f en A, c'est exactement le vecteur de A. Soit G de E dans R qui est x associé norme de x, alors G est différentiable sur E moins 0. Et pour tout A dans E moins 0, on a vu que la différentielle de GA appliquée en un vecteur H de E, c'est A scalaire H sur norme de A, qui est égal aussi à A sur norme de A scalaire H. Et donc, on retrouve ici le vecteur nabla. C'est nabla G en A, c'est A sur norme de A. Calculons à présent le gradient de l'application qui a M associé déterminant de M. On munit M de R de son produit scalaire usuel A scalaire B égale trace de transposé de A fois B.
On a vu dans une vidéo précédente que le déterminant est une application de classe C1 de Mn de R dans R et pour tout M appartenant à Mn de R, la différentielle de déterminant en M appliquée en H, c'est l'application C trace de transposé de comatrice de M fois H, qui est égal aussi comatrice de M scalaire H avec le produit scalaire usuel. Donc, le nabla de déterminant en M, ce n'est autre que le vecteur comatrice de M. Voici une interprétation géométrique du vecteur gradient. Si f est différenciable en A et nabla f est différent de 0, alors l'application psi définie de la sphère unité 0,1 vers R qui est un vecteur V associé à la dérivée en f selon le vecteur V en A, qui est égal à dfa appliqué à V, admet un maximum en un unique point U0 égale nabla f en A divisé par la norme de nabla f en A, qui est le vecteur unitaire collinéaire et de même sens que nabla f en A. De plus, ce maximum est exactement la norme de nabla f en A. Démontrons ce résultat. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a psi de V égale nabla f en A scalaire V qui est inférieur à la norme de nabla f en A multiplié par la norme de V. Or, V est un vecteur unitaire puisqu'il appartient à la sphère, donc on a la norme de V égale à 1. Donc ça, c'est exactement la norme de nabla f en A. Et toujours avec le théorème de Cauchy-Schwarz, nous donne aussi le cas d'égalité. C'est lorsqu'il existe lambda supérieur ou égal à 0, tel que V égale lambda fois nabla f en A. C'est-à-dire que V va être exactement nabla f en A divisé par la norme de nabla f en A, car la norme de V égale à 1. Donc, le maximum de psi de V pour V appartenant à la sphère, c'est exactement la norme de nabla f en A, qui est atteint en un unique vecteur égal à V0 égale nabla f en A divisé par la norme de nabla f en A. Donc, lorsqu'il n'est pas nul, le vecteur nabla f indique la direction de la plus grande pente, son sens donne le sens de progression croissante sur cette pente. De plus, la norme de nabla f en A donne la valeur de cette pente extrême. Voilà une figure pour expliquer l'interprétation géométrique du vecteur gradient. On prend ici la surface d'équation z égale f de xy. Alors, en un point xy quelconque, vous avez le gradient nabla f en A qui pointe vers la direction des pentes croissantes. Sa norme, c'est exactement la norme maximale des pentes dans cette direction. Nous terminons cette vidéo avec des opérations sur le gradient. Soit fg de oméga dans R différenciable en A, alors on a, quel que soit alpha bêta dans R carré, le vecteur nabla de alpha f plus bêta g en A, c'est alpha nabla f en A plus bêta nabla g en A. Et nabla f fois g en A, c'est f de A fois nabla g en A plus g de A nabla f en A. Si g ne s'annule pas sur oméga, alors nabla de 1 sur g en A, c'est nabla g en A sur c'est moins nabla g en A sur g carré de A. Et le vecteur nabla de f sur g en A, c'est g de A fois nabla f en A moins f de A fois nabla g en A divisé par g carré. C'est exactement de la même forme que la formule sur la dérivée du rapport, c'est f'g moins j'f sur g carré. Donc c'est analogue. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention et à la prochaine.